Bonjour à tous et merci d'être toujours plus nombreux à m'écouter. Je remarque aussi que de manière générale, ça insulte déjà beaucoup moins et ça dialogue beaucoup plus. Tant mieux, c'est le but. Alors, je voulais commencer par parler de la demande de Cœur d'Artichaut au sujet du blackout. Alors, le blackout, elle m'en a parlé, c'est une semaine par mois où l'on ne consommerait plus, où on consommerait moins, pour aider la Palestine. Et les participants peuvent s'inscrire sur Facebook. Ok. Alors, Cœur d'Artichaut, tu t'exprimes sur ta chaîne à ce sujet avec une sincérité qui me touche, vraiment. Mais après réflexion, je ne peux pas soutenir cette démarche. Déjà, je ne crois pas du tout à un impact quelconque, hein. La démarche me paraît très mal ciblée, je ne comprends pas du tout quelle retombée il y aura pour la Palestine. Ensuite, c'est faire quelque chose de contraignant et d'épuisant pour pas grand-chose. J'ai créé une chaîne militante et je cherche plutôt des moyens efficaces d'agir. Donc je te renvoie à ma vidéo précédente où j'estime quand même que j'avais trouvé un truc pas mal. Si j'incite au préalable les gens à adhérer aux assauts pro-Palestine avant d'agir, c'est parce qu'on ne peut s'organiser qu'à l'intérieur d'une structure. Ceux qui suivront Phoenixia et DC dans leur délire seront trop dispersés et pas assez assidus pour que quiconque souffre de leurs actions. J'ai au moins 10 raisons pour ne pas y adhérer. Mais je vais humblement te donner un conseil, Cœur d'Artichaut. Multiplier les actions ratées sur Internet, c'est s'enfoncer dans l'isolement et la déprime. Il vaut mieux utiliser Internet pour informer dans un premier temps. Si ton truc c'est plutôt les chemtrails, moi je trouve ça très bien. Moi aussi j'ai vu des choses bizarres dans le ciel, des pluies jaunes, des saloperies qui tombent, les fameux filaments là, c'est dégueulasse. Et c'est certainement pas naturel. Bon, continue d'en parler. D'autres en parlent et c'est bien que vous soyez nombreux car ta manière de t'exprimer touchera certaines personnes et d'autres, tu les toucheras moins, quoi. Et inversement, il y en a d'autres qui toucheront des personnes que tu ne touches pas. Fédère des gens autour de ta chaîne, moi je t'encourage. Prends contact avec d'autres youtubeurs dans le même combat. Faites de petites actions qui, selon leur succès, seront de plus en plus imposantes. Voilà. Faut viser le long terme. Ça me semble plus sérieux que cette idée de blackout. Dans ton petit coin, tu rassembles des gens, ailleurs d'autres font comme toi, et un jour vous agirez de façon coordonnée, organisée. Vous pourrez même contacter des médias régionaux, etc. etc. Si tu fais comme je le dis, tu trouveras d'abord des compagnons de route fidèles, qui seront engagés au même titre que toi, c'est-à-dire avec la même force, hein. Pas des mecs qui essayent de se donner une belle âme pendant une semaine et qui désertent à la première difficulté. Pas les faux culs de Facebook qui soignent leur déprime avec des likes. Et je pense que ça te rendra forcément plus heureuse, même si tu es déjà très heureuse. Les chemtrails ne sont pas encore tombés dans le domaine du débat public, alors ton combat je le trouve important et je te soutiens. Et à ce sujet, tu peux déjà prendre contact avec un ami à moi qui s'appelle Michael Chien Bipolaire. Je me suis abonné à sa chaîne, donc tu peux éventuellement le trouver en te baladant sur ma chaîne à moi. Voilà. Donc c'était une longue ouverture, hein, un petit peu hors sujet, c'est vrai, mais vous trouverez sans doute la force dans votre cœur de me pardonner. Donc, Ahmed Moalek, nous en sommes à la deuxième flèche et pour ce faire, je vais m'appuyer sur la vidéo en lien dans la description. Alors, attention, attention. Ali Ayin, mon ami, bouge tes oreilles maintenant parce que ce sujet n'est pas pour toi. Il faut que tu ailles faire dodo. Car la vidéo que je vais traiter, c'est Marine Le Pen protège la double nationalité franco-israélienne. Alors j'ai choisi cette vidéo-là parce qu'elle me permet quelques subtilités intellectuelles. On va voir ça. Et aussi, je prépare en même temps ma prochaine vidéo parce que celle-ci, plus la suivante, montreront efficacement quelle est l'insupportable contradiction dont souffre Ahmed Moalek. J'en parle pas ici, mais à la prochaine vidéo, ça sera très clair. Alors, que dit Moalek dans sa vidéo? Il parle de l'intervention sur iTélé de Marine Le Pen suite aux troubles constatés après chaque match de football incluant l'équipe d'Algérie. Hein, il a dû choisir ça parce qu'il est lui-même d'origine algérienne. Donc Marine Le Pen a parlé de supprimer la double nationalité et Ahmed Moalek approuve. Je suis étonné, mais il approuve. Il explique qu'on peut avoir plusieurs pays de cœur, mais qu'à un moment, il est important de choisir une nationalité unique et de s'y tenir.
Et de par son histoire, il explique qu'être de nationalité française a toujours été une évidence et qu'il ne s'est jamais réellement posé la question. Pourquoi c'est important de choisir lorsqu'on a deux nationalités différentes? Pour moi, la raison principale, c'est que, comme je l'ai déjà expliqué, la France est basée sur le modèle assimilationniste. Assimilationniste. Elle est capable, depuis toujours, d'accueillir n'importe qui en son sein et d'en faire un Français à part entière. Mais c'est comme un contrat. C'est-à-dire, la France est un bon modèle qui attire. Ce modèle a fait sa route à travers l'histoire, à travers les âges, et il est le fruit de beaucoup de sacrifices. Il faut le rappeler. Et à ce titre, la France est un modèle qui doit être protégé. Parce qu'aucune génération n'a le droit moral de balancer aux chiottes un modèle aussi unique quand on voit ce que ça a coûté en sang, en sueur et en larmes. Tout ce que le pays demande, c'est que le nouvel arrivant, qui n'est pas obligé de venir, nous sommes bien d'accord. Donc, ce nouvel arrivant doit se dépouiller de la partie incompatible de son identité pour se fondre dans la communauté nationale. C'est un sacrifice qui est demandé, c'est vrai. Je le redis parce que c'est important, mais la fracture de 1983, les années Mitterrand, pour le dire d'une autre manière, c'est qu'on n'a plus exigé ce sacrifice au nom de l'antiracisme. C'est McDo, venez comme vous êtes. On en voit le résultat aujourd'hui. Alors, le principe, c'est que si on vient en France, il doit bien y avoir des raisons, n'est-ce pas? C'est quand même bizarre de s'installer dans un pays dont on rejette toutes les valeurs au préalable. Mais, bien sûr, sans jamais songer à en repartir. Je peux comprendre qu'entre le mythe français, comme il est perçu depuis l'étranger, et la réalité, ça puisse être décevant. Mais dans ce cas, il faut être cohérent et faire demi-tour. Hop, je rentre à la maison. On ne peut pas passer le restant de ses jours à rester, rager, créer des troubles et demander de l'amour et de la reconnaissance en retour. Ça marche pas comme ça. Avec personne. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce raisonnement. Alors au moins, la suppression de la double nationalité obligera les binationaux à choisir leur équipe. Quand on veut vivre en France, travailler en France, faire des enfants et les scolariser en France, qu'on parle français, et que quand on est dans la merde, on est sauvé par le système de protection sociale, à un moment, ça ne devrait plus déranger de ne plus être que français. Il n'y a même pas débat là. Je m'amuse assez souvent des personnes du genre ah, la France, quelle merde, pays de racistes, pays d'antisémites. Ça fait 1 mois que mon écran d'iPhone est pété et j'ai pas la thune pour le changer. Tout ça parce que mon chèque pour le chômage est en retard. Putain! Y en a marre, si ça continue, moi je me casse. T'as envie de répondre ouais, bien sûr. Non, moi ça me fait penser à un discours d'enfant pourri gâté, moi. Personnellement, moi j'ai voyagé. Je suis pas parti très loin, je suis allé à Londres. Pas pour les vacances, j'y ai vécu 2 ans en tout. Je peux vous dire que ça aide à adorer la France, je vous jure. J'invite donc ces personnes à voyager un petit peu avant de se faire une idée définitive sur la France. Voilà. Pas juste pour les vacances, quoi. Vivez 1 an dans un pays, vous allez voir. Bref, plus que tout, je reste persuadé que le jour où on sera tous rassemblés sous le drapeau, on cessera de se taper les uns les autres. D'où le fait d'adhérer à une seule nationalité aussi, ça aide. Je fais remarquer que vous êtes tous obsédés par les questions de communauté et de religion, en fait, les gars. C'est affolant. C'est affolant de voir que ces questions, c'est 80% des commentaires sous mes vidéos. En vous occupant de ces conneries à longueur de temps, la plupart d'entre vous, vous ne vous éduquez pas sur les sujets plus importants. Je parlais dans ma vidéo de choses importantes, la dernière sur Moualek, là. Et en réponse, on me dit islamophobe. Génial. Bravo. On perd son temps dans les débats débiles, là. Moi, je veux dire, sans être méchant, il y a quand même des gars qui ont voulu m'expliquer à tout prix que les casseurs des manifs n'étaient pas maghrébins du tout, parce qu'ils étaient tous venus en taxi, etc. Bon. Rumeur bidon, bien entendu, que j'ai démonté en 5 minutes le temps de trouver la vidéo d'origine et de la visionner. Et même sans ça, si vous pouviez utiliser juste votre bon sens de temps en temps, ça serait cool. Vous savez bien que vu le nombre de casseurs qu'on voit sur les images, ils ne sont évidemment pas tous venus en taxi. Mettez-vous ça dans le crâne.
Il y avait des Maghrébins pour la plupart parmi les casseurs. Je veux dire, arrêtez. Il suffit qu'un pauvre type relate qu'il a vu un groupe descendre d'un taxi et tout de suite il y a complot, quoi. Hein. Non, la vérité c'est que vous tombez facilement dans les mêmes travers que dissidence d'État. Et là je parle en particulier des Maghrébins puisque ce sont eux qui m'ont parlé de ça. Hein. Vous préférez faire de l'hyper-complotisme plutôt que de reconnaître une vérité qui vous dérange. Les casseurs étaient bien maghrébins pour la plupart, je le répète. Il n'y a pas plus de manipulation ici qu'à la fin des matchs de foot non plus. Hein. Donc vous acceptez la réalité, même si elle est dure, hein, et ensuite vous vous battez pour que ça change. Sinon vous arrêtez de réclamer l'amour des autres Français qui, eux, voient tout. Ils voient tout. Hein. Donc à tous les connards qui pensent qu'ils peuvent créer des scènes de guerre civile dans la capitale, qui profitent du fait qu'on a une police qui ne tirera jamais dans la foule à balles réelles pour se lâcher, et qui après disent que le pays ne les accepte pas, je n'aurais aucun scrupule, moi, personnellement, hein, si j'en avais le pouvoir, à leur retirer leur nationalité, hein, parce que ça serait normal et ça serait même moral. Oui, parce que je rappelle aussi hein, qu'ils feraient moins les malins, ces gens-là, dans d'autres endroits du monde, hein, ces petits fouteurs de merde, parce que cette attitude face à certaines autres polices les mènerait directement à l'hôpital ou à la morgue. Hein. Je dis ça autant pour la LDJ, organisation considérée comme terroriste dans le monde, que pour les autres. Il est idiot de penser que la police restera indéfiniment correcte si en face le niveau de violence augmente toujours un peu plus. Hein. La police n'a même pas chargé les jours de manifestation pour casser des gueules. On l'a vu faire reculer les casseurs avec des fumigènes, c'est tout. Alors continuez à vouloir protéger vos moutons noirs et vous finirez par tous payer pour leurs conneries. Hein. C'est pas des menaces, c'est pas du racisme, c'est du bon sens. C'est ce qui va arriver. Bon, bref. Ah, et qu'est-ce que j'ai vu encore récemment ? Vous vous êtes bien excité sur la fameuse vidéo d'Agence Info Libre où, soi-disant, Marine Le Pen protège le petit groupe de la LDJ qui a envoyé une bombe incendiaire dans la voiture d'un journaliste juif. Hein ? C'est ce genre de choses qui vous intéresse, vous. Hein ? Le problème, c'est que vous en avez une lecture biaisée comme d'habitude. Le FN a pris avec Marine l'habitude de ne pas commenter les affaires judiciaires. De plus, le journaliste, je pense que c'est Jonathan. Hein. Il y a un certain Jonathan qui travaille à Agence Info Libre, il a déjà montré sa tronche. C'est lui, à mon avis. Donc Jonathan, il pose la question comme ceci. Marine Le Pen, dans une interview, vous avez décrit la plus grande menace des Juifs de France comme étant le fondamentalisme islamiste. Alors, je vais prendre mon cas particulier. Je suis de confession juive, je n'ai jamais été attaqué par aucun musulman. Par contre, des membres de la LDJ m'ont attaqué plusieurs fois vendredi. Ils ont pris 10 mois ferme, mes confrères n'en ont pas fait état bizarrement. Quelle est la position du Front National sur cette milice ? Voilà. Alors la question est un peu longue, j'avoue. Mais on va la détailler. Donc Marine Le Pen répond en se foutant de sa gueule, évidemment, hein, parce qu'il pose sa question comme un couillon. Et vous, la plupart d'entre vous, vous ne l'avez pas remarqué. Hein, il veut prouver que ce que dit Marine Le Pen comme étant une généralité hein, est faux en se basant sur son cas personnel à lui. En plus, sa question sous-entendait que le vrai antisémitisme viendrait de la LDJ finalement, puisque lui, le juif, a été attaqué par la LDJ. On comprend la débilité de la question quand on s'attarde un petit peu quand même. Hein. Marine Le Pen répond que l'antisémitisme en France ne vient que du fondamentalisme islamiste. C'est être gentil avec les musulmans. Hein. Ça veut bien dire des choses et ça sous-entend d'autres choses. Ce que ça dit, et d'ailleurs elle le précise, c'est que ce sont les islamistes qui sont à blâmer. Elle ne dit pas, bande de couillons, les musulmans. Elle dit les islamistes. Alors quand on comprend les mots, l'authentique musulman n'a pas à se sentir visé par cette déclaration. Elle dit bien que c'est un petit groupe qui est comme ça. Et l'autre Jonathan, là, dans sa question, il dit en gros « Je ne vois pas pourquoi vous accusez les islamistes, puisqu'aucun musulman ne m'a jamais attaqué. » C'est lui qui, par son choix de mots, fait l'amalgame entre les islamistes et les musulmans. Donc Jonathan, tu ne connais pas le sens des mots, et Marine Le Pen, si, elle les connaît. Et je dis quand même qu'elle aurait pu ajouter
Hein, ça, c'est le petit bémol que je donnerais à Marine Le Pen. Elle aurait pu ajouter, de façon un peu soralienne, que le CRIF et la LICRA font monter l'antisémitisme aussi, par leur façon arrogante de commander à notre gouvernement, et de lui faire adopter une posture qui ne correspond pas à ce que pense la majorité des Français. Mais bon, passons. Alors après, on a Soral, qui monte au créneau pour dire qu'elle valide par cette réponse l'idée de conflit de civilisation. Ok. Alors Soral critique. Soral, tu perds de vue qu'elle n'est pas dissidente, Marine Le Pen. Elle est femme politique avec la vocation de diriger le pays. Il y a séparation des pouvoirs, donc Marine Le Pen ne souhaite donc pas commenter les décisions de justice. C'est tout. Hein, elle n'est pas la justice, elle. Elle n'a pas vocation à devenir la justice. Elle l'a été, mais c'est terminé. Hein, elle a été avocate. Pour prendre l'exact opposé, elle n'a jamais souhaité débattre non plus de la quenelle de Dieudonné et de l'interdiction de ses spectacles en début d'année. Pourtant, Soral, tu l'avais bien noté, ça. Hein? Donc voilà, tais-toi un peu. Entre parenthèses, hein, ça c'était pour ceux qui pensaient que Soral était mon maître à penser. Non, je peux être en désaccord aussi. Et donc, vous savez quoi, ce Jonathan? Il est même plus que stupide, il est malhonnête. Parce que le titre de la vidéo n'est pas journalistique du tout dans sa forme. Hein. Quand on met en titre de vidéo « Interrogé sur la Ligue de défense juive, déstabilisée, Marine Le Pen esquive la question », c'est pas très journalistique. Si vraiment c'était évident dans la vidéo, on n'a pas besoin de le mettre en titre. Non, non, elle n'est pas déstabilisée, Marine Le Pen. Et j'ajouterais que c'est un peu faire comme Mouallec de mettre des titres comme ça. Parce que Mouallec. La vidéo de Mouallec dont il est question aujourd'hui s'appelle « Marine Le Pen protège la double nationalité franco-israélienne ». Elle protège la double nationalité franco-israélienne. Ah, et pourtant, Mouallec dit tout le contraire dans sa vidéo. Hein, c'est même la seule dans le spectre politique qui est prête à arrêter avec les doubles nationalités. C'est la seule qui ose en parler. Et vous allez voir un peu cet hypocrite de Mouallec. Il dit qu'il est super d'accord avec l'idée de supprimer la double nationalité, que Marine Le Pen a raison. Il argumente en ce sens de manière pas trop dégueulasse, hein, d'ailleurs. Puis, vers les 3 minutes 30, il nous sort un truc du genre « C'est bien, mais le problème, c'est que c'est Marine Le Pen qui le propose. » Donc du coup, même si c'est une bonne idée dans l'absolu, on pourra diaboliser le message par son messager. Je réarrange la phrase, hein, mais c'est en substance ce que Mouallec dit. Hein. Et moi, je réponds... Mouallec, t'es un putain de faux cul. Mouallec est en train de nous dire « Ah, j'aimerais bien supprimer la double nationalité, ça nous crée des problèmes plus qu'autre chose, en plus ça permet aux Israéliens de faire leur saloperie en Israël. » L'Israélien français, j'entends. Hein. Mais Marine Le Pen est trop diabolisée pour que ça passe. Ah ouais? Et regardez comment il titre la vidéo, lui. Par un mensonge visant à faire croire que Marine Le Pen protège la double nationalité pour les franco-israéliens. Mais va en enfer, Mouallec, et arrête de te présenter comme un vertueux, t'es qu'un menteur qui ment parce que t'as besoin de pouces verts pour ne pas mettre fin à tes jours, tellement t'es misérable, quoi. Je préfère énoncer des vérités et prendre des crachats plutôt que de tomber aussi bas que toi, mais vraiment. Ça fait des semaines que Mouallec et ses semblables font du buzz sur un mensonge, et plein de gens les répètent. Alors moi, je vais vous dire, je suis prompt à défendre Marine Le Pen là-dessus, parce que je subis les mêmes choses. Hein. Rifia Ketama, hein, je lui ai dit que je n'aimais pas qu'elle montre des images de boucheries islamistes, parce que ça faisait le jeu des sionistes. Vous savez ce qu'elle me répond? Elle me répond... Quelles images de boucherie islamique? Islamique, qu'elle me dit. Islamique, alors que j'ai dit islamiste. Elle ne devrait pas être la première à savoir faire la différence. Hein, elle qui s'est spécialisée dans la chasse à ces maghrébins du net qu'elle ne considère pas comme de vrais musulmans. Hein, et après, en bonne rageuse, elle dit vouloir me remettre à ma place quand je dis que les casseurs ne sont pas musulmans. Hein, ça, c'est pour la dernière vidéo avec Mouallec. Vous faites chier. Hein. Voilà. J'avais tendu la main à Rifia, maintenant, elle se contentera de mon doigt. J'ai pas de temps à perdre avec un Mouallec bis transgenre comme elle. Alors voilà, je tenais à secouer un peu les gens qui sont encore à répéter sans comprendre ni réfléchir. Faut savoir revenir aux mots et à leur sens exact.
Voilà, je ferme un peu la parenthèse là-dessus. Alors maintenant, une certaine personne que j'apprécie m'a dit une fois qu'elle n'aimait pas le nationalisme. Alors, j'ai pas demandé quelle était la définition du nationalisme pour cette personne. On va plutôt passer à la partie un peu plus informative de ma vidéo. Moi, je vais tenter de défendre le nationalisme. Alors, pour quelle raison devrait-on défendre le nationalisme? La nation, qu'est-ce que c'est au fond? Ma définition personnelle, c'est un groupe très important de personnes qui ont la conscience commune de partager une même histoire, une même langue, un même mode de vie et qui poursuivent les mêmes idéaux. Une nation se constitue généralement d'un État aussi, et elle se délimite par des frontières sur une carte. Et tout le monde vivant à l'intérieur de ces frontières est soumis aux mêmes lois. Alors maintenant, que se passe-t-il actuellement dans le monde? Une grosse machine est en marche, elle s'appelle la mondialisation. L'idée de départ, c'est que comme la Terre paraît plus petite, que tout le monde commerce avec tout le monde et que les distances ne sont plus bien longues à parcourir, il est plus intéressant de faciliter ce processus par la libre circulation des capitaux, donc du pognon, des marchandises et des personnes. Alors du coup, on dit que toute grande opération financière se fera en dollars, c'est plus facile. On dit aussi qu'au lieu de favoriser le marché intérieur du pays, il vaut mieux vendre ses produits partout et en échange, jouer au jeu de la libre concurrence entre différents pays, quoi. On dit aussi qu'il serait bon que les travailleurs se déplacent librement, alors on supprime des frontières, comme ça nos frères de tous les pays sont libres de travailler où on leur semble. C'est joli tout ça, hein? Il y a beaucoup de liberté dans tout ça, hein? Les mots libre, librement sont partout dans le concept. Alors je vais dire quelque chose de très important. Méfiez-vous quand on veut vous vendre un truc avec trop d'assistance et au nom de la liberté, hein. C'est qu'on essaye de vous entuber en général. Parce que la mondialisation n'est pas là du tout pour faire le bonheur des peuples. La seule structure à grande échelle qui peut vous protéger de la mondialisation, c'est la nation. Parce que une région, c'est trop petit pour résister à la marche mondiale, d'accord? L'Europe, c'est trop grand, on n'arrive pas à un consensus, vous comprenez? La nation, c'est ce qui regroupe le plus grand nombre d'individus qui peuvent avoir les mêmes intérêts, vous comprenez? Voilà. On n'est pas assez fort à plus petite échelle et on n'a plus les mêmes intérêts à plus grande échelle. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc parlons un peu de l'Europe actuelle. Je pense que mes vidéos sont regardées par le petit peuple, hein, c'est-à-dire des gens comme moi. Bon, l'Europe, c'est la merde intégrale pour vous et moi. C'est simple. L'espace Schengen, qui a fait que la France n'a plus de frontières pour les habitants de la zone euro, c'est l'ennemi de l'emploi en France. Je m'adresse vite fait à tous les bobos parisiens qui trouvent que l'ouverture des frontières c'est cool parce qu'on se mélange aux autres et que le mélange c'est cool. Bien sûr que c'est cool quand on est dans un métier de service, dans une grande ville, bien éloigné de la base productive qui se trouve principalement dans nos campagnes. Le Parisien ne sent pas la piqûre quand une usine ferme quelque part, hein. Il y a des endroits en France où 30% de l'emploi dépend d'une seule usine. Hein, il y a des villes, il y a des villages qui tournent autour d'une usine unique parfois. Vous imaginez quand elle ferme cette usine? Vous imaginez? Et pourquoi ferme-t-elle? Parce que d'une part, l'État n'aide pas fiscalement les entreprises, les petites, hein. Les grandes, les énormes entreprises, elles sont bien aidées fiscalement, hein. C'est très allégé. Hein. C'est un rapport du genre 8% de prélèvement pour les grosses entreprises. Quant aux petits patrons, c'est plus 35, vous voyez. 8%, 35%. Au contraire, l'État ponctionne les boîtes, hein, pour payer sa dette. Il ponctionne tout le monde, les Français et tout ça, mais les boîtes aussi, hein. Ça fait une pression quand même. Mais il y a aussi l'euro. L'euro qui est trop fort. Donc bon, les gens ne connaissent pas bien la monnaie, moi non plus je ne suis pas encore expert, mais on va en parler. L'euro aux dernières nouvelles équivaut à 1,30 $. Concrètement, ça veut dire quoi pour nos boîtes du point de vue de la compétitivité commerciale à l'étranger? Imaginez une boîte américaine qui a les mêmes coûts de production.
qui paye les employés de la même façon et qui vend le même produit qu'une boîte française. Ok? Imaginez, ils sont à l'identique. Bon. Ces deux boîtes veulent vendre leurs produits à la Chine, par exemple. Je dis n'importe quoi. En dehors, en tout cas, de nos zones commerciales. La Chine. Ben, au niveau du prix, si 1 $ vaut 1,30 €, non, pardon. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que le produit français sera 30% plus cher. Et là, attention les enfants. Quand on fait comment dire, comment on fait pour vendre notre produit au même prix que celui des Américains, du coup? Hein? Parce que faut bien comprendre, on ne peut pas agir sur la valeur de notre monnaie. Ah, ça, c'est terminé depuis l'abandon du franc. On est obligé de faire avec une monnaie qui vaut 30% de plus que le dollar et qui nous plombe au niveau des exportations. Donc on ne peut pas agir sur la valeur de notre monnaie. C'est la Banque centrale européenne qui décide. Donc, ben, pour baisser les coûts de production, on peut baisser les salaires. Ah, mais merde! Tu vois, le mec, il a sa boîte et tout, il voudrait baisser les salaires, mais on est en France. C'est con. Il ne peut pas baisser les salaires de 30% puisqu'il y a le SMIC. De toute façon, ça ferait une grève générale, parce qu'on a le droit aussi à la grève et tout en France. Donc, voilà, c'est mort. On ne peut pas faire ça. Ah, mais je suis patron, je viens de me souvenir. On est en Union européenne, je peux donc employer des Roumains, youpi. Voilà, c'est tout. Ou je peux me déplacer chez eux, non. Non, mais voilà, c'est comme ça que ça marche. Hein. Allez, il reste plus qu'à licencier tout le monde, ils vont gueuler pour rien pendant 1 mois, et après je serai tranquille, tu vois. Voilà, je suis patron, je suis comme ça. Et puis si c'est pas possible, ben je délocalise en Roumanie. Hein. De toute façon, sur le long terme, je ferai des économies. C'est même plus une question de faire des économies, hein. C'est carrément de la survie. Hein. Il y a des tas de sujets à aborder, mais abordons le plus chaud d'entre eux. Hein. Ce sont les frontières. Les frontières. Ben, tout d'abord, les frontières ne sont pas des murs. Hein. Ça s'ouvre et ça se ferme selon la politique du pays. J'ai entendu une fois quelqu'un dire, c'est pas un mur, c'est une fenêtre, une frontière. Voilà. On l'ouvre, on la ferme. Avoir une frontière, ce n'est pas vivre en autarcie, replié sur soi-même, etc., etc. Un petit peu l'idée que nous vend le PS quand il est face à Marine Le Pen, par exemple. Je rappelle que l'absence de frontières fait partie de l'histoire très, très, très récente. Hein. Nos frontières ont disparu il n'y a même pas 20 ans. Hein, et la France n'a jamais été en autarcie. Fermer une frontière, ce n'est pas non plus du racisme. Une frontière, c'est aussi une frontière économique hein, qui permet de taxer des produits importés afin qu'ils ne balayent pas des pans entiers de notre industrie. Hein, demandez aux travailleurs du textile combien de temps ils ont tenu face à la concurrence chinoise quand les frontières économiques se sont ouvertes. La réponse, c'est qu'en 2 ans, notre industrie textile s'est fait gober, mettant des milliers de Français au chômage. Hein, des femmes pour la plupart en plus. Alors avoir des frontières fait partie des droits de chaque nation souveraine. Et en France, seuls les nationalistes cherchent à récupérer ce droit. Il faut bien comprendre un gros piège de la vie politique actuelle. Il ne faut plus se situer à droite ou à gauche. En fait, ça ne se joue plus du tout là, la division. Hein. Les deux vraies alternatives, c'est nation contre mondialisation. Et moi, je vous garantis que la mondialisation, c'est pas votre truc, les gars. Si certains ne voient plus très bien la différence entre l'UMP et le PS, c'est normal. Hein, l'un est de droite, l'autre est de gauche, mais ils font la même chose. Pourquoi? Parce que les deux sont en faveur de la mondialisation. Et quand on est en faveur de la mondialisation, il n'y a pas 36 politiques. Hein. C'est de la politique anti-française. Donc c'est toujours plus d'Europe, comme ils disent, hein, puisque ça fait partie du processus. Et donc je rigole quand j'entends que le FN fait partie du système, alors qu'il est nationaliste. Hein. Non, 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 non. Il y a une claire, nette opposition entre le FN, l'UMP et le PS. L'UMPS, faut dire. Les ouvriers et les paysans, qui sont les premiers à souffrir, sont majoritairement FN, et c'est pas un hasard. Et la souffrance de ces gens-là nous concerne tous. Parce que nous sommes dans un système de solidarité et de redistribution, on ne l'oublie pas. Quand le bobo parisien se fiche que les usines ferment, il a tort.
Parce que déjà, il payera le chômage des ouvriers, hein. Donc il chialera pas pour le chômage des ouvriers, hein. Non, il chialera pour son pouvoir d'achat. C'est-à-dire, il va même pas réfléchir plus loin que ça, tu vois. Il va chercher à être payé plus, son patron lui dira non, et etc. Bon, ça va marcher comme ça. Non, mais en plus de ça, il rêve complètement, le bobo parisien, s'il pense que que le pays, pardon, peut tourner uniquement avec des métiers de service. Hein, désolé, hein, mais la France ne fera pas fortune uniquement avec des coiffeurs, des serveurs, des hôteliers, des facteurs, etc., hein. La richesse d'un pays, ce sont les ressources et comment on les transforme par la voie industrielle, pour ensuite les revendre à l'extérieur avec une plus-value. Voilà, c'est comme ça qu'on fait un pays puissant. Autre point important, il faut bien comprendre la notion de dumping social. Qu'est-ce que le dumping social? C'est l'idée que plus on met les travailleurs en concurrence, moins on se sent obligé de bien les payer. Hein. Quand notre parti socialiste continue comme Sarkozy à ouvrir à fond les vannes de l'immigration en temps de chômage, c'est parce que c'est une demande de tous les grands patrons du monde entier avec qui ils font copain-copain. Ils font copain-copain au Bilderberg, ils font copain-copain au dîner du siècle, pour ceux qui s'intéressent, hein, voilà, entre autres. Hein. Bon, ils se connaissent autrement, mais voilà, c'est des trucs, j'en parle parce que ça serait bien que vous vous y intéressiez aussi, pour voir un peu si vous ne connaissez pas. Bilderberg, dîner du siècle, très intéressant à regarder. Donc voilà, et cher maghrébin, c'est sans doute aussi ce qui explique le mieux la raison pour laquelle vous êtes né ici finalement, hein. Parce qu'on sait bien que c'est notamment Bouygues qui a voulu faire venir vos grands-parents pour bosser. Hein, il y a donc eu plusieurs vagues, hein. Il y a eu déjà du dumping social féminin, c'est quand les femmes se sont toutes mises à concurrencer les hommes sur le marché du travail alors qu'avant ce n'était pas le cas. Hein, il n'y a pas que ça, hein, mais c'est un petit peu comme ça qu'on a vu que l'ouvrier d'antan, qui pouvait travailler lui tout seul et avoir 7 enfants, ne peut plus aujourd'hui. Hein. On est obligé d'avoir une femme et se contenter de 2, 3 enfants, pas plus. Et déjà, on galère bien dans la vie. Bon. Encore une vague de dumping social, c'est quand il y a eu le dumping social méditerranéen, en fait, historiquement c'est comme ça. C'est-à-dire on est allé chercher des travailleurs de la Méditerranée pour venir en France, ok. Et en ce moment, on a quoi? Ben, on a le dumping social qui se fait à l'intérieur de la zone euro. Donc devinez pourquoi, en haut lieu, hein, on s'intéresse à l'adhésion de pays de l'Est à la zone euro. Pourquoi? Pourquoi on veut des pays pauvres avec nous? On sait qu'ils nous coûteront cher. Hein. Ben non, c'est intéressant, pas pour vous et moi, non. Mais c'est intéressant pour les grands patrons. Parce que dans ces pays, les mecs sont capables de bosser pour 400 € par mois. Hein. Et je voudrais que vous essayiez de vous imaginer en concurrence avec des mecs comme ça. Hein, vous avez peut-être du mal à l'imaginer. Alors je vais vous aider, moi. Je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue à Londres. Comme je l'ai dit, j'y ai passé 2 ans. Alors à un moment, j'étais bien logé, j'avais ma chambre dans une maison que je partageais avec un petit couple, hein. Mais bon, on a fini par mal s'entendre, et donc j'ai décidé de me trouver une chambre ailleurs, et rapidement. Alors j'ai fait de la recherche internet, j'ai trouvé un Slovène qui avait une chambre à louer dans une maison. Je me suis dit que ça allait le faire, malgré qu'il ait précisé qu'être slovène soi-même aurait été préférable, mais bon. Donc tout est arrangé. Je me déplace vers ma nouvelle baraque, ma nouvelle chambre. Toc toc. Bonjour, je suis le nouveau. Pouvez-vous me guider jusqu'à ma chambre, s'il vous plaît? On me bloque à la porte et on m'explique. Non, mais désolé, man, tu comprends. Il y a un mec de la maison qui a décidé entre-temps de faire venir son cousin de Slovénie, tu vois, donc la place est réservée. Scandale! Scandale, vous imaginez bien, moi j'ai pas l'intention de dormir dehors à cause de ces connards à ce moment-là. Donc qu'est-ce que je fais? J'entre de force, je m'installe dans la chambre et je boude. Bon, et puis c'est alors que le mec avec qui j'avais discuté sur internet me recontacte. Il m'explique que ça sert à rien d'insister, que si je me mets à dos toute la clique, ils vont me faire vivre un enfer. Et du coup, il me propose d'aller dans une ancienne maison, hein, toujours pleine de Slovènes, hein, pareil. Mais il me dit avec un ton rassurant que là-bas, il y a toujours de la place et que je ne léserai personne. Et vous savez quoi? Bah, à l'époque, j'étais tellement con
que j'ai accepté. Et là, on entre dans le vif du sujet. J'ai vu de mes yeux quel style de vie certains travailleurs sont prêts à accepter pour à peu près 400 livres sterling. Accrochez-vous les gars, ça va secouer. Hein. On m'a proposé de partager une chambre de 12 mètres carrés avec 5 autres personnes. C'est une chambre avec une penderie, trop petite bien sûr, donc utilisée uniquement par les 2 premiers occupants de la chambre, les autres devant se servir de carton et de valises comme rangement. Les lits étaient superposés, il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait pas de toilettes, elles étaient partagées par les 30 personnes qui vivaient dans toute la maison. La cuisine, la salle de bain aussi. Et ces mecs puaient, parce que la plupart du temps, ils ne pouvaient pas se laver avant d'aller au boulot. Et ils en avaient pris l'habitude, donc du coup, c'était plus tellement la peine de se laver, finalement. Au bout d'un moment, on sent plus rien, vous voyez. C'est terrible. Ils étaient capables, ces mecs-là, de se branler en présence des autres sur leur lit, sans aucun problème, puisqu'ils avaient renoncé depuis longtemps à toute intimité. Et l'intimité, ils connaissaient... Ils s'étaient assis dessus, quoi. Ils n'avaient aucun objet de valeur en leur possession, ces gars-là. Okay, un type qui venait les chercher et qui parlait anglais gérait la communication entre ces travailleurs-là et leur patron, quoi. Ils apprenaient même pas la langue. Donc ces types peuvent vivre comme ça. Mais vous n'y êtes pas préparés et vous ne le serez jamais. Et le truc, c'est que les travailleurs français sont déjà en concurrence avec ce genre d'individus, vous comprenez ? Et on ne peut pas blâmer les patrons de les employer. Je veux dire, c'est tout simple. Si tu as une entreprise et que ton concurrent direct emploie ces gars, tu vas couler si tu n'emploies pas les gars comme ton concurrent, tu vois. C'est juste une question de survie. On ne peut pas reprocher quelqu'un d'abandonner les travailleurs français dans ces cas-là. Vous comprenez ? Donc, voilà, le problème, non, c'est que les Français ne sont plus en concurrence avec d'autres Français, voilà tout. Et vous savez, j'ai vu une émission sur l'Europe en début d'année, où ça parlait déjà de créer un SMIC européen pour soi-disant empêcher que les travailleurs français se fassent bouffer par les autres. Vous voyez, on imposerait un SMIC à toute l'Europe, comme ça il n'y aurait plus ce problème. C'est intéressant au premier abord, sauf que, vous savez à combien on estimait le SMIC européen dans cette émission ? 600 €. Croyez-moi les gens, vous vous suiciderez avant d'en arriver là. Je vous le garantis. Ça, vous n'allez pas accepter cette déchéance. Alors, quand on entend ça, et qu'on se soucie de son bien-être, de celui de ses proches et de ses enfants, on arrête les positions un peu rapides et on commence à écouter un peu plus ce que dit le FN. Si après avoir écouté vraiment, qu'après vous êtes renseigné, vous détestez toujours le FN, moi je n'aurais plus rien à vous reprocher. C'est que vous aurez peut-être même compris des choses que j'ai pas compris et vous viendrez m'expliquer du coup. Mais il faut prendre conscience quand même qu'il y a 100 fois plus important que de savoir si Marine Le Pen est plutôt raciste, plutôt pas, plutôt sioniste, plutôt non, plutôt vraie blonde, plutôt fausse blonde, on s'en fout un peu, vous êtes d'accord ? Non les amis, il est temps de choisir un pays, voilà, vous choisissez un pays, quel qu'il soit, vous en prenez la nationalité et vous devenez nationaliste, voilà. Parce que seule la nation et un État souverain fort permettra à tous les petits peuples du monde de résister à ce rouleau compresseur que l'on nomme la mondialisation. Je n'ai rien contre les travailleurs du monde entier, d'accord ? Mais ils doivent... S'ils sont dans un pays pauvre, c'est qu'ils n'ont pas encore fait tout ce processus par lequel la France, elle, est passée, et qui a fait que le niveau de vie a augmenté pour chacun. Ça sert à rien d'avoir la générosité de leur ouvrir nos frontières et de les accueillir chez nous si c'est pour détruire ce qu'on a construit pendant des siècles. Il vaut mieux que ces gens-là fassent le boulot chez eux. C'est pas du racisme, c'est juste que on va pas niveler par le bas, faut niveler par le haut. Voilà. Alors Ahmed Moualek ne vous apprendra jamais ce genre de choses. Il en est d'ailleurs incapable, il n'y pense même pas, et même s'il commençait enfin à réfléchir sérieusement, sa vidéo montre bien qu'il n'aura jamais les couilles de porter de vrais combats. Lui, il a vite fait le calcul. Marine a raison, mais vaut-il mieux que je la soutienne ou que je lui crache à la gueule ?
Qu'est-ce qui fait le plus de pouces verts? Ah oui, bon, je pense qu'il faut lui cracher à la gueule, c'est préférable. Oh, mais merde! Maintenant que j'écoute ma vidéo, je me rends compte que j'ai dit trop de trucs gentils. Alors pour compenser, moi je m'appelle Ahmed Moalek, je suis un enfoiré, donc je vais mettre un titre bien racoleur en contradiction avec tout ce que je dis. Comme ça, personne ne comprendra qu'en fait le FN a raison sur le sujet de la double nationalité. Voilà. Je suis Enfin, non. Ça va pas du tout, Moalek. Ça va pas du tout. Et dans la prochaine vidéo, je vais montrer quelque chose d'encore pire, Moalek. Tu m'as énervé avec une vidéo, hein. Tu m'as vraiment énervé avec une vidéo et je vais t'enfoncer dans la prochaine. Donc voilà, j'ai réussi à parler un peu de fond. Je sais que sur des sujets aussi complexes, il faut plus détailler, mais en une vidéo, c'est pas possible. Elle est déjà bien longue, celle-là. Alors, je me contente de faire passer quelques idées générales, hein. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était Chasseur de Trolls. À la prochaine pour la flèche ultime de la trilogie Moalek. Bye!